Une tablée de grosses têtes comme je vous en propose rarement. D'abord parce que ces grosses têtes sont aujourd'hui au nombre de 5. On a voulu mettre les petits plats dans les grands. Bonjour. Alors en fait de petits plats, le premier c'est Thierry Leluron. C'est-à-dire que moi je suis le petit plat et vous êtes le petit rond. C'est fini les soucoupes. Le petit plat dans le grand et le grand c'est Philippe Castelli. La maîtresse de maison, c'est Sophie Desmarais. Le rôle infiniment délicat du comique sans visage sera tenu par l'amiral vicomte Olivier de Kersauzon. L'homme qui tourne le dos au danger. Et puis... Calme-toi. Nous nous sommes réjouis de son retour voici quelques jours et ce retour se confirme. Le cher, l'irremplaçable, le grand Jacques Martin. Oui. Mais au fait, monsieur Martin, vous n'aviez pas vu l'amiral? Non, dans mes bras. Des mois de mer nous séparent. Alors là, vous pouvez l'embrasser, il est sec, il est là depuis 8 jours. Kersauzon, j'adore. C'est le seul homme que je connaisse qui a un 3 mâts dans la tête. C'est vrai, il a un petit bateau dans la tête. Un grand bateau. Ailleurs, on ne sait pas ce qu'il a, mais il a un petit bateau dans la tête. Qu'est-ce que c'est que ce... Ouais. On dit tout On se calme. Hein? On dit tout au docteur. Hein? Il faut... Pourquoi tourner le dos au public? On a devenu une crise de misanthropie. Parce qu'on fait de la radio, on fait pas de la télé. Oui, mais les publics viennent pas pour voir les culs, viennent pour voir les faces. Quels sont les problèmes? Faut pas tourner le dos à public. Ah ben non, mais moi faut regarder dans les yeux. Non, ben, je suis pas saltimbanque comme vous. Oui, mais pourquoi honte de faire la radio? C'est pas honte. La radio, c'est on parle dans un micro, il y a du fil d'électricité que je remercie d'ailleurs. Pourquoi tu as un cintre dans la main? C'est normal aussi ça? Non mais si tu commences à... Faut tout dire au docteur. Allons chez vous et dites-nous. Docteur, il est un peu cintré, comme vous pouvez... Parce que le public paye très cher pour la place, pour voir les visages. Moi je fais de la radio, je ne fais pas du théâtre. Mais le théâtre, c'est noble chose? Non, c'est répugnant. Mais toi, tu fais théâtre. Navigation, c'est théâtre. Non, la navigation, c'est du sport. Bon, tu vas pas m'emmerder pendant la journée là-dessus. Hein, bon, alors tu te calmes, toi aussi. La navigation, c'est la réclame. Non, la navigation, ça se fait au large avec des goélands, avec des albatros, avec des mouettes. Oh. Et qui a l'air d'un oiseau du large, et il n'y a que Sophie qui a l'air vraiment d'un bel oiseau ici. On dirait... Toi, t'as l'air d'un goéland qui a fait 25 ans de tas d'ordures. Tu t'es vu? En plus, t'as gardé l'odeur. Il est nerveux. Petit chien, après porte-manteau. Après une longue privation sexuelle, n'est-ce pas? Il a toujours le besoin d'exprimer. Non, mais là, je ne crois pas qu'il y a eu de privation sexuelle pendant sa dernière traversée. Il y avait 4 camarades avec lui, d'après ce que j'ai vu dans les journaux. Se calme le coco là. Mise braguette arrière, pochette vaseline. Se calme. Ça n'est pas Pierre Lotti, hein? Lieutenant de Vézy? Non, faut pas exagérer quand même. Moi, j'ai les mœurs, tout ce qu'il y a le plus normal. Mais vous n'êtes pas le seul, amiral. Si, bah vous, c'est connu. Sinon, il y aurait moins de monde pour vous applaudir lorsque le lendemain du départ, vous rentrez au port. J'étais sûr. Ça m'est jamais arrivé. Bon, le jour même. D'accord, j'ai fait une erreur. Voici la première citation. On en tirait une, on a beau, moi. Alors, ça, c'est pas les violences, hein. C'est pas l'émission de TF1 les samedis où on dit les gros mots. C'est une émission amicale. Pourquoi tu tournes le dos au public, faut dire? C'est pour qu'il vous voie mieux, monseigneur. Bon, alors, messieurs, voici la première citation. Messieurs, madame. Vous avez prévenu, Kersauzon, que dans notre métier, le verre, ça porte malheur? Moi, j'en ai rien à foutre de votre métier. C'est pas vert, c'est turquoise. J'ai dit, notre métier est aussi honorable que le vôtre. Mais pas du tout, monseigneur. Ah, monsieur, nous avons dit lustre non.
Partir sur l'océan est, ma foi, plus grandiose que de rester sur scène habillé bleu, jaune, rose, ainsi se déguiser et faire le paltoquet. Ne comptez pas sur moi, monsieur. Le théâtre ridicule. Mais monsieur, permettez que je vous répondissule. Dans le théâtre, il y a des noms célèbres et Molière est un homme qui, croyez-moi, vaut bien Christophe Colomb, sa prénom de nom. Je préfère Colomb à votre monsieur Molière. Je préfère l'aventure, le lointain et la mer. Vos planches pourries sur lesquelles vous montez pour vous faire applaudir par le public ébahi. Des propos stupides que vous tenez ici. Ne comptez pas sur moi, et oui, monsieur Martin. Je viens ici pour une chose, une seule. Et prendre un peu de pognon. Monsieur, nos planches ont un avantage sur les vôtres. Jamais elles ne coulent. À combien de théâtres on fait des naufragés? Combien de comédiens sont même plus des épaves? Je ne regarde personne, Castelli, pas pour toi. Ne crois pas que je t'attaque. Pour moi, tu es de bois, de ce bois dont on fait idiot, soliveau, pendule, peu importe. Tu appartiens dans la matière dans laquelle chaque individu peut sculpter le ridicule, je le sais, je te crois. Et puis toi, le luron, je t'ai connu jeune homme, je t'ai vu petit breton avec ton chapeau, ton joli chapeau rond, aller dessus la plage, ramassant des coquillages, chantant un air pur, regardant l'océan, et tu quittes Paris? Eh non, t'y restes. Maintenant, voilà que tu fais carrière avec les saltimbanques. Et pourtant, je sais que toi, la mer te manque, qu'elle t'appelle là-bas dans les rochers lointains, qu'elle te dit, mon Thierry, la mer me tend. Reviens donc, rejoins donc les marins. Mais je ne savais pas que tu étais breton. Mais je le suis, monsieur Martin. Et nous avons des trêves dans toutes les régions. Je ne savais pas que dans ce pays marin, il y avait aussi des artichauts nains. Mais mettons bas la conversation, car je vois que Philippe voudrait poser sa question. Mais maître Martin, vous êtes bien de Lyon. Je me suis laissé dire que tous les sots y sont. Faut-il vous rappeler que l'andouille est de Guéméné et donc de Bretagne? C'est joli cette chemise que vous avez sortie de prison, hein? C'est vrai, ça fait On a un peu... l'impression quand on voit Bouvard qu'on le voit au parloir. Quand C'est même. le modèle Fleury-Mérogis. Mais la pochette est très gaie, hein. Alors, voici la première citation que nous devons à Monsieur Palandre. C'est pas sa de pochette, c'est la fin de son slip. J'ai lu dans un journal que vous portiez des slips où il y avait des ananas. Ah bon? Oui. Dedans? Et dans un journal, il y a écrit Philippe Non, Bouvard. pas dedans. Non. Porte les caleçons Dedans, il n'y a rien. Oui, dans lequel il y a des ananas. Mademoiselle, puis-je, sans vous déranger, vous demander un whisky, s'il vous plaît. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, de Philippe Bouvard. J'étais vraiment navré d'interrompre votre improvisation en Molièresque. vers, qui était si belle, si réussie, si rythmée, il manquait pas un pied. Vous savez, quand les vers s'y mettent, comme disait Racine. Celui qui manque, on peut vous le mettre ailleurs. C'est marrant. Amiral, vous êtes vraiment mal embouché. Vous avez remarqué que de chaque croisière, il revient de plus en plus. Oui, c'est vrai, hein. Il paraît qu'en croisière, il emmène un verre micelle pour ses prières. C'est plutôt les passagers qui font des prières. Non, mais non. Il y a autant de passagers sur les bateaux de course que dans les mirages, pauvre con. T'es nul. Vous parlez d'un métier. Moi, j'ai été te voir dans ton métier. Moi, je t'ai vu faire le saltimbanque, là. C'était pas mal, remarque, pour ceux qui aiment ça. Bon, mais toi, t'es jamais venu. Non, j'ai pas payé. Mais c'est la première fois de ma vie que j'ai regretté de pas payer pour un truc. Ah, mais c'est gentil. C'est gentil, peut te rattraper, remarque. Oui, mais j'avais payé. T'es même venu me voir plusieurs fois. Eh ben, j'avais payé plusieurs fois. C'est normal, il venait chercher de l'argent à l'entracte. C'est un sketch sur les Bretons, ils prenaient 10%. Toi, j'avais payé d'avance, que j'étais sûr que ça serait bon. Je ne connaissais pas suffisamment Thierry, et là, j'ai regretté de ne pas l'avoir payé, c'est tout. Vous n'êtes jamais arrivé, hein, quand vous étiez invité à un spectacle qui vous plaisait pas, d'essayer de vous faire rembourser à l'entracte? Si, bah, j'ai fait ça à Sim pour un film que j'avais pas été voir. Ah oui, c'est vrai. Il y avait l'affiche, je l'étais le voir, il dit t'es dégueulasse, je te voir ton film, là, on était 2, 56 francs, 28 francs d'entrée, il m'a donné 56 francs. Et avec ça, je suis allé voir un bon film. Pour les personnes qui sont intéressées par le visage de Kersozon, je ferai livrer avant l'entracte un rétroviseur. Si vous me permettez de défendre les intérêts de Monsieur Palandre de Chartres. Non, pas maintenant, à ton entracte. Qui a dit les femmes les plus fidèles ne sont pas les blondes, ni les brunes, ni les rousses? Les mortes. Presque, ce sont les Sacha grises. Guitry. Ce sont les grises. Ah ouais, pareil. Baudelaire. Ce sont les quoi?
Les grises. Les grises. Oui, comme votre pull vert. Sacha Guitry. Non, on l'a déjà dit. Se réveille. Vous levez, monsieur Castelli. De quel lit sortez-vous? Ouais, on m'en rappelle plus, moi. Jules Renard. Non. Capu. Non. Allez. Ça n'est pas un de nos humoristes habituels. Ah, Alphonse Carr. Non, bah, Pidouze. un grand écrivain étranger Hemingway. aujourd'hui mort. C'est Ernest Hemingway. Bonne réponse de Thierry Leluron. Ah bah merci. Alors, comme vous êtes à côté de moi et que vous avez l'œil Oui, mais à la non, pas hauteur, du tout. je Non, non. regarde. C'est Hemingway, ça? De Monsieur Hogg de Dites donc, Pont-à-Marc. vous allez pas en faire croire que j'ai regardé au moins, non? Ah bon? Vous êtes bien bronzé pour un type qui travaille. Mais c'est ça. Mais oui, je vais faire C'est la lampe des rayons UVA pour éviter de me maquiller. Toi, t'es pas bronzé, par Ah contre. si, Tu reviens de Dakar. Kersozon est très bronzé. C'est le vrai soleil. Lui, c'est... UTA. C'est UTA, ouais. Oui, parce qu'il rentre en avion. Ben, y a pas d'autre moyen. Hein. Qui a dit? C'est le 4e bateau qui me salope depuis le... Je n'arrête pas de lui tricoter des bateaux. Je lui en ai fait un contreplaqué, en coton perlotte 2. Puis-je vous demander? Écoutez, c'est un brise-fer. Je lui en fais des neufs. Je le mets dessus. Je lui dis 1, 2, 3 parties. Il me le ramène. Il dit T'attends, Janine, regarde. Et voilà, les mains par terre. Et qui c'est qui recolle? C'est moi. Alors là, je vais en faire un en fer. Tu repars bientôt, mon gars? On ne parle pas. De dos au public. Dans notre métier. Mais je ne fais pas ton métier. Quel dommage. Je fais de la radio, moi. Tu fais pas de la radio. Tu fais pas de la radio. Tu travailles sous les grandes ondes. Qui a dit? Pour ne pas se cogner sur les doigts quand on enfonce un clou, le meilleur moyen, c'est de tenir le manche du marteau à Verdac. Non. C'est Francis Blanche. Non. Woody Allen. Non, un Français. Woody Allen. un Français mort. Non, vivant. Aïe, aïe, aïe. Ah, je les aime pas, ceux-là. Détesté les... Daninos. Un auteur. Auteur, oui, bien oui. sûr. Mais Quel auteur? Anouilh. théâtral ou Il a écrit pour le théâtre, Pour le il est cinéma. prodigieusement doué. Ah ouais? Dabadi, Weber. Non, Achard. non. Il est Non, mort. Non, je dis Vivant. vivant. Roussin. Non. Prodigieusement tu. Ah oui, Doué, Coluche. il écrit son bouquin de 600 pages en 10 jours. Lucie de la rue Mardru. Non, c'est Dac. Mais non, il est... Jacques Laurent. on a Jacques dit Laurent. vivant. Oui, Frédéric Dard. Bonne réponse de l'amiral. Ah oui. Il lui a échappé. Alors, j'ai remarqué, amiral, vous mettez un point d'honneur à ne pas répondre, hein, d'habitude. Pourquoi? C'était pas une question à 1000 balles? Je ne réponds pas uniquement aux questions à 1000 balles pour que Télé 7 jours paye 500 balles aussi. Je m'excuse auprès du rédacteur. Et je me désolidarise. Ah, j'ai une histoire. Oh là. Tu dois avoir autre chose qu'un malheur arrive jamais seul. C'est un Belge qui en a assez d'entendre des histoires belges. Alors il apprend l'argot parisien. Il va à Paris, il entre dans un café et il dit au garçon « Garçon, je voudrais un casse-dalle au calende au comac et un ballon de jaja. » Alors le garçon lui demande « Dites-moi, vous ne seriez pas belge par hasard ?»« Oui, comment avez-vous deviné ? Parce que ici, voyez-vous, c'est pas un café, c'est une banque. » Oui, je crois que vous affaiblissez légèrement la portée comique de l'histoire en disant un garçon. Parce qu'il n'y a pas de garçon dans les banques. Oui. Hein? Ah bon? Pas de garçon dans les banques. Pas de garçon dans les banques. Il y a des travelots alors dans la banque? T'as qu'à dire monsieur, quoi. Il y a des travelots de chèques. Un préposé. Ouais. Je vous dis ça pour la prochaine fois, comme vous allez essayer de nous la caser de nouveau dans un mois. Vous connaissez le Belge qui a un accent très fort, puis il arrête pas de dire toutes les locutions belges tout le temps qui reviennent. Puis alors il décide, comme il vit à Paris, d'éviter tout ça. Alors il apprend à ne plus dire une fois, à ne plus dire toutes ces choses qu'on dit en Belgique. Alors il y a quelqu'un qui lui dit « Ah bah t'as fait des progrès, est-ce que je vois tu parles vraiment français ?»« Oui, tu as remarqué, je parle maintenant sans accent, oui. »« Qu'est-ce que t'es allé voir au cinéma mercredi ?»« Il était dans l'Ouest. » Ah, c'est très joli.
Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en mars 1984, autour de Philippe Bouvard, Thierry Leluron, Philippe Castelli, Olivier de Kersauzon, Jacques Martin et Sophie Desmarais. T'as un beau dos, hein. Je préfère mon dos que ta gueule. Ah, C'est marrant. Voulez-vous fâcher avec tout le monde? Il est de dos. Et comme en mer, quoi, la quille en l'air. Pourquoi tu montes ton dos alors que tu es si beau, tu as si beau visage? Bah, le ventre arrière. Des yeux à existe aussi. 360 degrés. Montre tes yeux, tu feras une carrière. Je peux te faire réussir. Viens me voir le soir, je te ferai travailler. C'est vrai, amiral. Il y a un tas de dames qui aimeraient vous voir, là. Hein? Est-ce que j'ai envie de les voir, moi? Ça fait rien puisque tonton prendra l'argent, tu auras même pas de... Moi, si la station me paie plus, je veux bien me tourner, mais pas à ce tarif-là. Question Je peux faire l'écho, moi, si vous voulez. de monsieur Legras de Caen. Qu'est-ce qu'on appelle un groupe tissulaire? Une maladie? Non, c'est une ethnie? Non. Ça fait mal? Non. Vous en avez un? On peut appartenir à des groupes tissulaires, c'est même en Ce sont général... des gens qui ont la le cas. même couleur de peau? Non, C'est un groupe sanguin. oui. C'est le même groupe sanguin. C'est le même groupe sanguin et le même groupe pour les greffes. Bonne réponse! de Philippe Castelli. Bonne réponse du vampire! Dans le temps, il se levait quand il faisait une bonne réponse. Monsieur Castelli, vous avez l'air exténué. Oui, c'est vrai qu'il a l'air fatigué. Oui, parce que je fais une tournée exténuante. Dans les cafés. Remettez-moi ça, c'est ma tournée. Non, je fais... Qu'est-ce que tu joues? C'est des galas avec Bachelet. Ça doit être gay tous les deux. Bachelet. Là, ils chantent les mineurs? Les corons. Les corons. Et vous, qu'est-ce que vous faites, vous, alors, là-dedans? Il fait le corps plat, lui. Il fait la houille. Non, mais vous l'attendez dans la loge, en tricotant, qu'est-ce que vous faites? Non, il fait son numéro avant. Il passe en première partie. Ah oui, avant que les gens rentrent. Mais non. On dirait que vous n'avez jamais été au musical. En première partie, il y a les attractions, les visuels, c'est l'entracte. Puis en deuxième partie, arrive le chanteur. Il vient distraire le public. La mort va frapper. Bientôt nous serons morts. C'est une chanson. Tu es déjà vieille. Tu es couverte de plis. Troisième chanson. Un jour la bombe atomique. Tu auras tous, on va crever. Quatrième chanson. C'est la grève dans les usines. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas bouffé. Et ils prennent 8 briques. Chanteur gay, quoi. Hein, il y a un peu de ça, hein, quand même. Oh, mais les chansons de Bachelet sont très belles. Hein. Ah ben ça peut être beau et triste. Hein. Ah ouais. Question de... Madame Douchy de la Varenne. Quelle est la partie... Il est parti sur son bateau pour Dakar. C'était 8 à bord. On se calme, on se calme. On se calme. Chanter des chansons maritimes. On se calme. C'est la chanson. Je représente la liberté d'expression socialiste ici. On se calme. On se calme. Écoutez, Goebbels. Monsieur Hersan, du calme. De Madame Douchy de la Varenne. Tu peux pas chanter que chanson de marine? Alors ça, c'est- Mais moi, je chante pas des chansons de comédien. Arrêtez de m'emmerder avec mon métier. Je vous emmerde pas avec le vôtre, moi. On savait pas que c'était votre métier. Ça, c'est si en plus c'est ton métier, c'est impardonnable. Alors là, tout le monde est navré. Que vous le sachiez pas, ça me fait plutôt plaisir. Ouais. L'océan destiné. C'est toute ma carrière, moi, comme chanteur maritime. Bah, tu vas terminer comme chanteur maritime. L'océan destiné roule la pauvre barque. Fais gaffe, hein. Car Sauzon le Brestois est vaincu par les flots. À l'église du village, Mais suis les pieds. son épouse en larmes offre à Saint-Michel une botte d'artichaut. Vous n'aimez pas les chansons réalistes? Ah, je préfère ça que Dimanche Martin, je le dis tout de suite.
Bah, c'est pas une émission qui coule, évidemment. Qu'est-ce que je fais? Mais moi, j'aime bien mon métier. Je suis né. Dès que je suis sorti du ventre de ma mère, le médecin a fait « Oh, Molière !» C'est dire que j'ai mis la perruque de ma sœur. Hein. C'est un beau métier, comédien. Non mais moi je t'en parle pas, tu me fais ce que tu veux. Eh ben, et de l'admiration pour nous. Mais je veux bien même faire semblant d'en avoir, mais de l'admiration. Avec, les histoires de bateaux. Et moi ça m'intéresse ces histoires de bateaux. Bon, ben écoute, tu t'intéresses ailleurs. J'aurais voulu, moi, savoir nager. Amiral, on parle tous de nos vacances. Pourquoi vous parleriez pas des vôtres? Et le nain là, moi je vous invite à faire équipage. On l'appelait Bouvard, c'était le petit boss d'un équipage plutôt brutal. Tous les soirs dans la cale, il se faisait pas de mousse. Comme il n'y avait pas de femme, il servait de... Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.